Bonjour tout le monde, ici Yannick et bienvenue à la présentation de ce défi senior qui s'intitule cette année l'ascenseur spatial et qui sera présenté lors de la saison 2014-2015 dans différents événements à travers la province. Pour réaliser ce défi, vous allez avoir besoin de votre robot, d'une surface et quelques accessoires tels les balles, les contrepoids, la poulie, le support à balles, les paniers et la poutre. Plusieurs de ces items sont disponibles chez notre fournisseur officiel pour Boutier. Lorsque l'on parle d'items, d'accessoires faits en Lego, Zone 01 a pris la décision cette année d'assembler tous ces accessoires à partir de l'ensemble ressources Lego Mindstorms EV3. Donc, peu importe si vous utilisez la plateforme NXT ou la plateforme EV3, c'est à partir de cette boîte que vous trouverez la majorité des pièces en fait, toutes les pièces que l'on utilisera pour faire ces montages. Nous avons pris cette décision pour simplifier la recherche de pièces lorsqu'on fait des accessoires et ainsi que pour ne pas prendre finalement des pièces de votre ensemble de base pour faire des accessoires alors que vous en auriez probablement besoin pour faire vos robots. Donc, parlant de vos robots, qu'est-ce que vous allez avoir à faire dans ce défi? Alors, vous allez devoir construire un véhicule qui devra se déplacer le long d'une poutre à l'aide d'un câble et qui devra ramasser des objets, donc des balles, pour les placer en orbite lors de son ascension. On va aller voir en détail qu'est-ce que ça veut dire exactement. Votre robot peut être construit avec l'ensemble NXT et EV3 et doit respecter les dimensions suivantes, donc au maximum 30,5 cm en largeur, 61 cm en longueur, et il n'y a aucune limite au niveau de la hauteur de votre robot. Le poids maximum, autant pour la catégorie blanche que pour la catégorie noire, il n'y a pas de limite dans ce défi. Donc, je vous recommande d'utiliser au maximum vos moteurs, de faire un véhicule qui soit au maximum équilibré et d'utiliser vos capteurs, particulièrement le capteur de lumière ou de couleur dans ce défi va être essentiel. Donc, si on fait la description des accessoires, alors voici ce qu'on appelle les supports. Les supports, on va déposer la balle dans cette zone juste ici et le support va être attaché à la surface à l'aide d'un velcro que vous pouvez coller une partie ici, juste sur la pièce grise que j'encercle à l'instant. Même chose pour les paniers. Alors, les velcros doivent être disposés juste ici. Voilà. Et cette roue, donc, elle est disponible dans l'ensemble ressources, comme je vous le mentionnais il y a quelques minutes. Les balles, ce sont des balles officielles de Zone 01, ce sont des balles en mousse. Si vous les avez si vous êtes une équipe qui est là depuis quelques années, vous avez peut-être déjà ces balles en main. Finalement, la poulie. Donc, la poulie est également à construire avec l'ensemble. Alors, la corde va passer ici, donc va descendre le long de la surface et passer dans l'ouverture juste ici. Et vers le bas sera le derrière de la surface. Et finalement, on doit fixer la poulie en mettant une vis juste ici. Donc, on doit vraiment visser votre pièce, donc votre poulie sur votre poutre en vissant ici. Faites attention pour ne pas abîmer là, les pièces de plastique, il ne devrait pas y avoir de problème. Le contrepoids. Alors, à peu près n'importe quoi peut servir de contrepoids. Dans notre cas, on va sûrement utiliser une chaudière avec des poids que l'on pourra mettre à l'intérieur. En fait, prévoyez des masses là, qui soient autour de 100 grammes, peut-être une dizaine. Donc, d'après moi, vous ne devriez pas dépasser 1 kg, bien qu'il n'y a pas de limite, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais bon, même si on met une brique, quelques moteurs, quelques pièces Lego, là, habituellement, on approche le kilo à peu près. Voilà. Alors, la surface, de quoi elle a l'air cette année? Alors, c'est une surface que nous avons utilisée l'an dernier, mais cette fois-ci, nous la plaçons à la verticale.
Alors, il faut accoter la planche de bois, donc on va utiliser une planche de bois pressé. Et je vous recommande de placer des petits blocs de bois juste ici, donc sur les coins de la planche, et tout simplement accoter cette planche au mur. Alors, vous allez espacer le bas de la planche de quelques centimètres, c'est bien écrit dans le guide des règlements, pour créer finalement ici un angle de 80 degrés. Donc, la surface, elle est presque verticale. Il y a toujours la poutre ici, en plein centre, et la poulie, doit être fixée en haut de la poutre. Vous pouvez la fixer directement dans le morceau de bois. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la corde va arriver, va passer dans la poutre, et derrière la surface, vous devriez avoir le contrepoint. Ensuite, vous allez avoir les paniers à fixer, donc 2 paniers, ainsi que les supports pour les balles. Si vous n'avez pas assez de pièces pour construire tout ça, je vous recommande de construire tout simplement un panier et un support à balles comme ça, puisque c'est à velcro, vous allez pouvoir les placer à différents endroits. Et votre robot qui commence sa course ici vers le bas en utilisant un mousqueton là, pour accrocher la corde sur lui-même. Parfait. Comment ça se passe une ronde? Alors, c'est souvent ici qu'on doit bien comprendre qu'est-ce qui se produit. N'oubliez pas que nous avons toujours la catégorie blanche, la catégorie noire. Alors, la catégorie blanche est habituellement plus simple à réaliser que la catégorie noire. Alors, si on regarde en général, qu'est-ce qui va se produire? Donc, le juge va lorsque vous allez arriver à la surface, va avoir placé des balles comme ceci sur les différents supports à balles. Alors, ici, on est en position blanche, donc pour la catégorie blanche, sur les supports les plus rapprochés à la poutre. Alors, il y a une question de couleur ici, là, donc l'idée, c'est qu'il faut ramasser les bonnes couleurs de balles. Je vous laisse décoder tout ça dans le guide écrit. Mais, et donc, il y a un panier ici à gauche et il y a un panier, c'est-à-dire un panier à droite et un panier à gauche, un qui est plus haut que l'autre. Alors, si on y va là, de façon bien séquentielle, donc vous allez venir ici accrocher le robot sur la corde qui est sur la poutre. Vous allez l'accrocher, pardon, je recommence. Donc, au départ, vous allez peser votre véhicule. Donc, vous allez peser votre robot et le juge va donc mettre la masse équivalente à 100 grammes près dans le seau derrière. Donc, si vous avez un robot de 500 grammes, eh bien, il y aura 500 grammes de l'autre côté, ce qui devrait équilibrer le poids et c'est un phénomène physique là, que vous pourrez explorer avec vos collègues ou avec vos enseignants. Donc, ensuite, vous allez accrocher votre véhicule à la corde avec le mousqueton et vous allez démarrer le programme le programme doit attendre que vous appuyiez sur le capteur tactile qui doit être placé sur votre véhicule. Donc, le programme est démarré ou enfin est en attente. Le juge va placer les balles et donc, à son signal, vous allez appuyer sur votre capteur tactile. Le robot va se mettre à monter, ou enfin on le souhaite, et devrait arrêter à la première séquence pour faire une sélection de balles. Donc, la sélection de balles, elle est décrite dans le règlement, et si on va, voilà ici. Donc, la première étape consiste à se hisser à la hauteur de la position A2 et A3, puis de saisir la balle bleue sans toucher à la balle rouge. Donc, il y aura une balle bleue et une balle rouge ici, donc de chaque côté, vous devez aller détecter la couleur et saisir la balle bleue. Parfait. Donc, une fois que vous avez saisi cette balle, vous allez poursuivre votre ascension, laisser faire les 2 prochaines étapes et tenter de venir déposer cette balle bleue dans le panier le plus bas. Parfait. Une fois que ça c'est terminé, vous allez redescendre et vous allez aller faire la même lecture sur les 2 étapes qui sont ici. Alors, cette fois-ci, si on va dans les règlements, c'est mentionné que la deuxième étape, de cette façon,
vous devez redescendre pour saisir les satellites placés en B et en C sans toucher aux balles rouges. Donc, les satellites seront jaunes cette fois-ci. Alors, il y aura des balles jaunes et des balles rouges. Vous allez donc devoir saisir les balles jaunes. Une fois que vous avez saisi ces balles, vous devez remonter et aller déposer ces balles dans le deuxième panier qui est placé plus haut. C'est bien mentionné également que vous pouvez faire cet aller-retour en deux fois, bien que ça vous, entre guillemets, ça vous pénalisera au niveau du temps, ça risque d'être plus long. Mais on conçoit qu'il est plus simple d'aller chercher une première balle, de l'amener en haut et de faire la deuxième séquence par la suite. Et lorsque vous avez terminé, ou enfin lorsque lorsque vous avez terminé de faire cette séquence, ou si les 4 minutes sont terminées, sont épuisées, eh bien là, le juge va récolter les points sur sa feuille de pointage et vous attribuer un montant de points advenant toutes les étapes que vous avez réussies. Pour ce qui est de la catégorie noire, alors qu'est-ce qui est plus difficile? D'abord, il y a, la ronde se déroule en 5 minutes plutôt qu'en 4. C'est une première des choses. Ensuite, les balles sont placées dans les marques les plus extérieures, donc A1, A4, B1, B4, C1, C4, ça c'est-à-dire les surfaces qui sont ici, c'est-à-dire les cercles qui sont juste ici. Et finalement, lorsque vous redescendez, donc à la fin de votre trajet, lorsque vous devez redescendre, vous devez récupérer les balles rouges. Donc, il y a des points qui seraient attribués là, au fait que vous ayez ramassé les balles rouges parce que vous ne les avez pas touchées lors de votre ascension. Donc, si vous les ramassez, vous allez avoir des points supplémentaires. Voilà, j'espère que c'est complet. J'espère que ça vous aide pleinement à savourer ce défi. Petit conseil, allez-y étape par étape, donc ne prenez pas tous les règlements du même coup. Donc, commencez par être capable de monter et descendre, ensuite commencez à être capable d'arrêter aux bons endroits et peut-être ensuite concentrez-vous là, à essayer de prendre les balles d'une certaine façon. Donc, une fois que ça va être, que ce sera réussi, eh bien, vous pourrez assembler ces différentes étapes là, dans votre défi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Lisez la FAQ parce qu'il y a des ajustements fréquents sur chacun de nos défis. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter ou envoyez-nous des courriels pour que l'on réponde à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une belle activité de robotique pédagogique signée Robotique Zone 01.